Michel Fayad, quel regard vous portez sur la canicule ce matin? Comment vous adaptez? C'est difficile de passer d'un sujet à l'autre, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et je voulais absolument commencer l'émission d'abord par une pensée pour toute la famille de ce jeune Louis qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Donc comment vous avez dormi, vous, Michel? Très mal, hein. J'avais ouvert les fenêtres dans tout l'appartement, moi. Et je suis en hauteur, donc ça marche plus ou moins. Les derniers jours, ça allait, mais cette nuit, c'était impossible. C'est vrai que cette nuit, c'était pire. C'était atroce. Ah, oui. Ouais. J'ai essayé les glaçons dans le lit. Non, dans une bouilloire ou bien... Non, comme ça, je sais. Non, vous avez jeté... Non, c'est pas possible. Vous avez jeté les glaçons dans le lit comme ça. Et vous avez plongé ensuite dans le lit en maillot de bain, en bikini. Ah non, juste en caleçon. Non. Mais tout ça, ça sert à rien, je sais pas. Et ça sert à rien. Et vous, Karim Aloum? Ensuite, on a deux auditeurs, Florence et Céline. Ça a été très difficile, une nuit très difficile, agitée même, donc... sorti un petit jardin à Paris, voilà, mais il faisait très chaud, rien n'empêche. C'est très très chaud, il fallait rentrer, et puis voilà, un petit ventilo, un peu la télé, mais c'était très difficile. Je me suis couché vers 3h du matin, 1h, 2h, 2h30, mais pas plus. J'ai pas pu dormir, en fait c'est un sommeil très haché, mais je me suis dit, ça, je pense que c'est le dernier jour. Voilà, j'ai essayé de me consoler de ça. Ou l'avant-dernier. Pas tout à fait, ça va commencer à descendre à baisser tout doucement. Et pour revenir peut-être, pensons aux malades, aux personnes âgées, ces personnes qui souffrent, aux animaux. Géraldine, vous, comment avez-vous fait face ces derniers jours? Comment faites-vous? Comment vous organisez aujourd'hui? Vous qui avez des enfants? Oui, j'ai ma fille, exactement. D'ailleurs, j'étais on met ses enfants à l'abri. C'est intéressant tout ça. Deux doigts d'appeler le papa de ma fille pour qu'elle rentre chez son papa, parce que lui a la climatisation dans une maison. C'est comme ça, alors. C'est-à-dire, j'ai failli. J'ai dit non, quand même. Non, je m'en débarrasse pas. C'était plus pour elle. D'ailleurs, hier, elle était avec moi à la radio. Je l'ai emmenée parce que à la maison, il faisait trop chaud pour qu'elle reste toute seule. Non, mais écoutez, de toute façon, je ferme mes volets. Elle est toute gentille et tout. Vous l'avez emmenée au frais. Elle est comme sa maman. Oui, pardon. Oui, je l'ai emmenée au frais. Mais cette nuit a été très très compliquée parce qu'on a beau avoir les ventilateurs, on a beau essayer de mettre des bouteilles gelées devant ou des bacs de glaçons, ça ne fonctionne pas. Ça brasse de l'air chaud, donc ça a été compliqué. Mais on fait au mieux. De toute façon, on n'a pas le choix de toute façon. Et moi, quand je vois ce petit enfant de 3 ans dont parlait Émilie Dess dans son journal, qui est mort enfermé dans une voiture. Aujourd'hui, on protège au maximum les enfants. Moi, franchement, j'ai protégé au maximum ma fille. Je l'ai envoyée là où il y a une clim, parce qu'il n'y a pas de clim à la maison non plus. J'ai fait comme vous. On cherche des gens qui ont la climatisation. Bonjour Florence, vous nous appelez de Reims. Comment faites-vous face à cette situation exceptionnelle, Florence? Oui, bonjour Christine, bonjour à tous les invités. Bonjour, écoutez, je m'adapte. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part boire, fermer les volets. C'est ça. Moi, j'ai un appartement qui est assez ancien dans les années 80, donc il n'est pas du tout isolé. Donc, c'est tout, je fais avec. Les endroits climatisés, les enfants... Quand j'ai mes petits-enfants, je peux même pas les emmener au truc parce que c'est fermé. Les gens Gymbalou ou les trucs comme ça, c'est fermé. Et comment est votre état d'esprit, ma chère Florence? Parce que on rigole, on sourit, on s'adapte, mais est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous dites on s'y fait de toutes les façons, ou bien est-ce que vous êtes un peu peut-être révolté contre le gouvernement, contre votre mairie, contre votre propriétaire? Je n'en sais rien. Ou bien non, on s'adapte tout simplement. Non, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part s'adapter. De toute façon, le gouvernement, de toute façon, c'est pas lui qui va changer grand-chose. Il n'a rien fait déjà depuis le début, donc il ne va pas commencer maintenant. Là, de toute façon, c'est foutu. On ne fait plus d'illusions là-dessus. Faut pas rêver. Il n'y a pas le choix. De toute façon, après, il fait quelle température chez vous à Reims, ma belle? Il fait 30. Enfin là, en ce moment, chez moi, il fait 30. Après, ils annoncent 39. D'accord. Donc c'est un peu moins pire, on va dire, que sur l'Ouest. Parce que sur l'Ouest, c'est 41, 42. D'ailleurs, à Cherbourg, 40 degrés, je suis sûre qu'ils n'ont jamais vu ça. Parce que Cherbourg, pour avoir 40 degrés, il faut déjà y aller. Là-haut, le climat, il n'est pas très clément. Donc, regardez voir aussi les températures à Casablanca en ce moment. Il y a 25 degrés. Pour regarder. Donc il y a quand même quelque chose de très bizarre qui se passe en France. Toute la France, sauf le Sud-Est et la Corse, toute la France est à 40 degrés. Et
Alors c'est bizarre, en Allemagne, il n'y a rien. En Italie, pas plus que ça. En Espagne, bon, à la limite, oui, il y a aussi dans le reste de l'Europe. Je n'attends rien du gouvernement. Voilà ce que nous dit Céline. Bonjour Céline, vous nous appelez de Paris. Bon. Oui, bonjour Christine, bonjour à vos invités. Non, moi j'attends rien du gouvernement. C'est-à-dire que la canicule, voilà, ils vont pas nous aider. Non, moi j'ai une pathologie, j'ai une sclérose en plaques et dans cette pathologie, beaucoup d'entre nous souffrons de la chaleur naturellement en dehors de toute autre température. Donc là, je vous dis que c'est insupportable pour moi, comme tout le monde, la nuit a été terrible. Je vis dans le noir, je n'ai pas de clim parce que je suis dans j'habite un logement bailleur social, mais j'ai des tours et elles fonctionnent alternativement. Pourquoi vivre dans le noir, ma chère Céline? Je n'ai pas compris. Eh ben parce que si vous voulez, pour vous empêcher baissez tous les volets. Et ben voilà, pour empêcher les rayonnements du soleil et la chaleur sur les fenêtres. Et malgré ça, dans l'appartement, c'est compliqué. Alors j'avais une solution entre guillemets parce que je travaille normalement et que je travaille à la Défense et que notre tour était climatisée, sauf que vous le savez, depuis hier, il n'y a plus de clim sur la Défense. Donc on m'a appelé en me disant de rester chez moi parce que c'était insupportable. Voilà. Congé climatique, je suis désolée, moi je ne demande pas à avoir un congé climatique. Hein. Très intéressant votre remarque, oui. Ça lâche de toutes parts, parce que nos gouvernants, alors ceux actuels et puis d'avant, n'ont pas fait. Depuis 2003, à part y mettre des salles réfrigérantes dans les EHPAD, rien n'a été fait dans les structures publiques, ne serait-ce que dans les écoles. Pourquoi ne mettons pas des filtres anti-UV sur les fenêtres, des rideaux occultants? Je veux dire, il y a quand même des solutions qui ne coûtent pas très cher, qui pourraient permettre d'aider à passer ces caps difficiles. Alors oui, que l'on vit aujourd'hui est exceptionnel, mais est-ce que l'exceptionnel ne va pas devenir quelque chose de normal d'ici très peu de temps? Voilà. Et puis ce que vous dites en fait aussi, Céline, c'est qu'on ne sait pas faire face à l'exceptionnel. Vous soulignez effectivement que rien n'a été fait depuis 2003, ça lâche de toutes parts. Merci beaucoup Céline de nous avoir appelé au Standard d'Europe 1. On vous embrasse très fort. Courage avec la sclérose en plaques, courage avec la chaleur, et on est de tout cœur avec vous. Alors c'est intéressant de voir comment Céline ne peut même pas aller travailler, même si elle veut travailler, parce qu'à la Défense quand même un lieu assez symbolique en Île-de-France, il n'y a pas de climatisation. On a Achille qui nous appelle d'Île-de-France. Bonjour Achille, vous avez trouvé une solution, laquelle? Bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour Achille. Bonjour. Pour les enfants, c'est difficile, ils ont du mal à s'endormir, donc j'utilise des caillottes. Des caillottes, c'est comme des bouillottes, mais au lieu de mettre de l'eau chaude dedans, on met de l'eau froide. Donc je mets des glaçons, un petit peu d'eau, je leur donne ça, j'en mets 2 dans chaque lit, ou bien je mets la bouillotte avec de l'eau au congélateur pendant 1h30 avant le coucher. Et ils s'endorment très tranquillement avec la fraîcheur. Ça aide vraiment. Bonne idée. Et vous mettez la bouillotte où, du coup, dans le lit? Dans le lit, ils ont leur bouillotte contre eux, ils la prennent contre eux et ça les rafraîchit, ça leur permet de s'endormir. C'est formidable. Merci beaucoup pour ce conseil, mon cher Achille. Merci infiniment de nous avoir appelés au Standard d'Europe 1. Appelez-nous au Standard d'Europe 1, vous aussi, pour nous raconter comment vous vivez cette canicule. Achille qui vient de nous expliquer comment les enfants, ils n'arrivent pas à dormir, effectivement, et du coup, il a créé cette bouillotte, et dans la bouillotte, il met des glaçons. Ne faites pas comme Michel Fayad. Michel Fayad, il a lâché des glaçons dans le lit. Michel Fayad, il a lâché des glaçons dans le lit, il s'est jeté dans son lit en caleçon. Non mais Michel Fayad, quoi, je veux dire, c'est quand même assez exceptionnel. Vous n'avez pas de clim, mais vous n'avez pas de ventilateur non plus, ou bien? J'ai le ventilateur à la cave, mais ça m'embêtait d'aller la chercher. De toute façon, le ventilateur brasse l'air chaud. Et vous, Karim, vous nous expliquez que vous avez des amis qui ont dormi dans des parcs. Oui, j'ai des amis qui m'ont appelé, ils m'ont dit que nous dormons dans les parcs, ils sont restés jusqu'à 3h du matin. Il y a un peu de fraîcheur, ils sont rentrés parce qu'ils vont se laver, parce qu'ils doivent y aller au boulot le lendemain. Chacun se débrouille à sa façon, effectivement. Chacun utilise des petites méthodes, des petits moyens, un peu comme notre...
Quand notre éditeur vient de le dire, et d'autres personnes, ils mettent des glaçons, et d'autres, ils jettent des glaçons, etc. Vraiment, j'ai l'impression de vivre dans un pays de tiers-monde. C'est ce que je faisais, ça fait 40 ans. Quand j'étais en Algérie, il faisait des vagues de chaleur comme ça, on était obligé de trouver les systèmes D, etc. Mais j'ai l'impression, 40 ans après, je revis la même chose. C'est incroyable. Et sauf peut-être, Karim Aloum, qu'en Algérie, peut-être comme en Guadeloupe, on a une architecture qui s'adapte déjà à la chaleur naturellement, alors qu'ici, on nous met une telle pression avec notre DPE, notre diagnostic énergétique, pour qu'on puisse effectivement rendre nos appartements plus hermétiques au froid, et du coup on étouffe. Imaginez tous les Français qui sont sous les toits, les Parisiens. Imaginez tous ceux qui sont au deuxième, troisième, dernier étage, la fournaise. Vous pouvez pas aller ailleurs, vous pouvez pas dormir ailleurs. Je vais vous raconter Mathieu Bocoté, je sais qu'il m'en voudra pas. Même Mathieu Bocoté, il a été dormir dans un hôtel parce qu'il a... Qui sont complets, apparemment. Et les hôtels sont complets. Il faut avoir les moyens d'aller dormir dans un hôtel. Comment est-ce qu'on peut suffoquer et faire face à cette France qui suffoque? Et rappelons quand même que cette canicule, elle est plus importante que celle de 2003. Et comme nous dit une auditrice d'Europe 1 qui nous appelle régulièrement, là, elle dit qu'on est effectivement dans un pays du tiers-monde. C'est Sista Léa qui est en train de s'offusquer. On a Patrick et Julie qui nous appellent. Karim, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter... Géraldine a une petite astuce, un parc à vous conseiller. Ah oui. Tous au parc. C'est-à-dire que c'est pas la première canicule, on ne découvre pas la canicule. En 2003, la canicule, qui a duré presque une dizaine de jours, 15 jours, a provoqué presque 20 000 morts. Qu'a-t-on fait depuis cette date? 23 ans après, on découvre qu'il y a encore une canicule. Qu'a-t-on fait? Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et ceux qui nous ont gouvernés par le passé, ils sont comptables de cette situation. Et j'espère qu'on n'aura pas autant de morts qu'en 2003, que cette fois-ci que la maladie maintenant est connue. Maintenant, on doit s'attaquer à trouver des médicaments, mais qui ne sont pas des médicaments qui vont juste nous soulager, des médicaments durables qui vont nous soigner. Et c'est auditeur d'Europe 1, entre vous et nous, on parlait hors antenne et on se disait qu'on sait qu'il y a déjà des morts. On sait que les personnes âgées qui souffrent de la chaleur suffoquent en ce moment. Très difficile. C'est très difficile. Des personnes âgées qui sont malades, qui sont fatiguées, qui sont épuisées. On sait que forcément, avec une chaleur qui est déjà plus élevée que celle de 2003, on sait qu'il y en a qui pâtissent. Il y a des enfants. On l'a vu, cet enfant de 3 ans qui est mort dans une voiture. On a vu toutes ces noyades. Et donc, comme nous dit Sista Léa, elle dit, voilà, on est dans un pays du tiers-monde, comme nous a dit aussi une auditrice. Et puis Fabrice Lafitte était en train de nous dire, l'organisateur de l'émission, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas peut-être des bâtiments publics, des gymnases peut-être, pour que les gens puissent se rafraîchir. Bonjour Patrick, vous avez dormi dans votre cave. Vous m'entendez? Parfaitement bien, Patrick. Oui, c'était pour faire sourire, parce que c'est vrai que moi j'ai 71 ans et je vis tout seul dans une maison. C'est une maison de ville que j'ai, vous savez, qui donne sur le trottoir. D'accord. Vous habitez où? À Paris? Oui, à côté, à Suresnes. D'accord. À Suresnes, à côté du Bois de Boulogne, pas loin. Mais c'est vrai que c'est infernal. Tous les jours, ça monte d'1 degré et c'est impossible de faire baisser les degrés. Tous les jours, ça monte, même en aérant le matin et en refermant. Et donc là, vous voyez, à l'heure actuelle, au rez-de-chaussée, j'ai 28. Au premier étage, j'ai 32 et au dernier, parce qu'évidemment c'est pas isolé, hein, j'ai 37 là au jour d'aujourd'hui. Et hier, en fin de journée, j'avais plus de 40. Et donc, quand j'ai voulu me coucher, quand j'ai vu qu'il y avait 28-30, j'ai dit c'est pas possible, je vais avoir un malaise. Je suis tout seul dans la maison. Et puis je suis descendu dans ma cave et je me suis aperçu qu'il faisait frais. Je regarde, il y avait 25. J'ai dit, je sais ce que je vais faire. On va le mettre ça dans la J'ai ouvert ma voiture qui était dans mon garage et j'ai dormi dans ma voiture. Dans la voiture, dans le garage, parce qu'il faisait 25-13. Et tout nu, hein. Oui, parce même pas en tout nu dans ma voiture. Voilà l'information qu'on attendait. Ça fait un moment, on se dit, mais il va quand même tout nous dire. Hein. Je pense qu'il n'est pas le seul à dormir tout seul. Non, mais il vaut mieux en sourire, Patrick. Vous avez 71 ans. Mais oui, c'est vrai que c'est un côté amusant. Non, mais derrière, ce que j'entends, c'est que vous dites que vous avez 71 ans et vous avez peur d'avoir un malaise tout seul.
Non, j'ai pas peur, mais disons, on ne sait jamais. Moi, vous savez, j'ai pas 71 dans ma tête. Hein. Je suis jeune, je fais du sport. J'ai toujours 36 de pantalon. Vous voyez, je suis mince. Oui, hein, oui. Non, mais on ne sait pas comment on peut réagir. Les gens me donnent 50 ans, c'est pour vous dire. Hein. Les gens sont très étonnés de voir que j'ai 71 parce que je suis dynamique. Vous aviez déjà connu ça, Patrick, auparavant ou pas? Il y a eu la dernière, oui, où ça avait duré 10 jours, là, où il était temps que ça s'arrête, quoi. Ça devenait pénible. Oui. Parce que ce qui est terrible, la journée, ça va, moi je trouve, parce que, ça va. On peut y arriver parce qu'on bouge, mais c'est la nuit qui est terrible, parce que ça redescend pas la température. Et là, ça devient difficile pour dormir. Hein. Merci en tout cas à Patrick de nous avoir appelé au Standard d'Europe 1 qui a dormi tout nu dans sa voiture. Il ne doit pas être le seul. Et il ne doit pas être le seul, effectivement, et a dormi dans sa voiture. Il disait qu'il faisait 28 degrés dans sa cave, 32 au premier étage, 37 au deuxième. Bonjour Julie, vous nous appelez de Normandie. Vous trouvez honteux quand on dit qu'il n'y a plus d'argent, c'est ça, pour climatiser? Vous êtes pour la clim? Dites-nous tout, ma chère Julie. Oui, bonjour, vous m'entendez? Parfaitement bien, Julie. Oui, je m'entends. Donc, vous êtes sur Europe 1. Oui, moi, je trouve que ce que je comprends pas, c'est qu'on dit qu'il n'y a plus d'argent, mais on continue à financer une guerre sans fin et sans issue. Dans laquelle on n'est pas impliqué. Voilà, et puis c'est même pas un pays de l'Europe, enfin, de l'Union européenne. Donc, voilà. Et ça fait plus de 4 ans que ça dure. Et maintenant, des drones bombardent des raffineries à tout va. Et personne ne fait le lien entre tout le CO2 qui est balancé dans l'atmosphère et le fait que là, les températures explosent. Parce que la Russie, l'Ukraine, ce ne sont pas vraiment nos alliés, mais ils sont juste à côté de nous. Donc le climat, c'est un peu le même. Il a été important de les aider à un moment, peut-être l'Ukraine, et vous dites que maintenant, on aimerait bien récupérer un peu d'argent pour climatiser la France. Ou en tout cas, poser des questions, parce que c'est sans doute, sans mise en doute de leur projet européen. Et puis surtout, les écologistes ne parlent pas du tout des raffineries, de ce qui se passe, parce que là, ça fait quand même 3 guerres, et tout ce qui est envoyé dans l'atmosphère, les conséquences, elles sont directement maintenant. Il ne faut plus attendre, on n'attend plus 10 ans, c'est immédiat. Oui, c'est ce qu'on se disait hier, qu'ont fait les écologistes, effectivement. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir appelé au Standard d'Europe 1. Merci infiniment. Vous avez appelé de Normandie et vous dites que fait-on de l'argent, que c'est honteux, qu'on a besoin de l'argent pour climatiser les écoles, les hôpitaux, que personne ne nous parle de cet argent dépensé peut-être ailleurs et qu'on en a besoin. Karim Alou, vous aviez envie, vous, d'aborder le fait que depuis 2003, rien n'a changé. 2003, c'était la gifle. On découvrait la canicule en France, on découvrait ces températures et on arrive là, tranquille le chat, 23 ans plus tard, comme si rien ne s'était passé en 2003. C'est incroyable, effectivement. Et ça témoigne aussi de la manière comment les différents gouvernements français traitent les crises, soit climatiques, soit économiques ou politiques. On en parle. C'était dans tous les médias en 2003. Après, c'est fini, on fait absolument rien. Quand je prends des villes les plus riches de France, prenons Paris, Bordeaux, Rennes, Nantes, ils avaient les capacités de climatiser les écoles primaires, les maternelles, les EHPAD, ils avaient tous les moyens. Ils n'ont jamais voulu le faire. Donc aujourd'hui, je pense, la canicule s'impose à nous. Elle est là que le changement climatique, le réchauffement climatique n'est plus juste un accident. Elle s'est installée. Donc aujourd'hui, on a une élection présidentielle qui se présente. Ce sujet doit être pris à bras-le-corps par les candidats. Qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Ce n'est pas juste pendant la crise, après on n'en parle plus. Comment vous réagissez, Michel Fayad? C'est vrai, ce qu'il dit qu'on est dans un pays peut-être où on est en train de réagir tout le temps dans l'urgence, tout le temps l'urgence. Pour l'affaire Liana, on dit non, il ne faut pas réagir à l'urgence, mais en même temps il faut réagir à l'urgence, il ne faut pas réagir sous l'émotion. Mais finalement, rien n'est fait. À quoi ça a servi finalement 2003? Regardons à Nantes. William Torzet, notre rédacteur en chef, est en train de me rappeler comment Nantes, le nouvel hôpital, n'a pas de climatisation. Nantes, la gare, n'a pas de climatisation. Quelles ont été les leçons qui ont été retenues selon vous, Michel Fayad, sur Europe 1? Ils n'ont rien fait. Et puis c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, ils nous ont imposé tous de faire cette isolation thermique dans nos immeubles et finalement cette isolation thermique elle est bien pour l'hiver mais elle est un désastre pour l'été. Et je sais de quoi je parle, on a eu le ravalement pendant 3 ans et pour avoir maintenant une fournaise à la maison. Donc oui, rien n'a été fait, mais moi effectivement ce qui me choque le plus c'est que c'est ces personnes âgées dont personne ne parle à l'heure actuelle parce que du matin au soir ce qu'on voit dans les médias, c'est plutôt
voilà, il fait très chaud, les gens dans les parcs, les gens qui souffrent, etc. Mais on ne nous montre pas ce que subissent les personnes âgées, le nombre de morts, comme disait Karim. Et en cela, c'est quand même très grave parce qu'on a l'impression un peu qu'on nous cache la réalité et c'est une réalité qui est très importante. Les personnes âgées représentent un nombre important de notre population. Et on ne doit pas se rappeler d'eux uniquement au moment de la succession ou se rappeler d'eux uniquement au moment des élections. Il faut vraiment tenir compte que c'est une partie importante de notre population et que chacun d'entre nous arrive à cet âge-là. Michel Fayad, quel regard vous portez sur la canicule ce matin? Comment vous adoptez? C'est difficile de passer d'un sujet à l'autre, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et je voulais absolument commencer l'émission d'abord par une pensée pour toute la famille de ce jeune Louis qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Donc comment vous avez dormi, vous, Michel? Très mal, j'avais ouvert les fenêtres dans tout l'appartement, moi. Et je suis en hauteur, donc ça marche plus ou moins. Les derniers jours, ça allait, mais cette nuit, c'était impossible. C'est vrai que cette nuit, c'était pire. C'était atroce. Ah, oui. Ouais. J'ai essayé les glaçons dans le lit. Non, dans une bouilloire ou bien... Non, comme ça, je sais plus. Non, vous avez jeté... Non, c'est pas possible. Vous avez jeté les glaçons dans le lit comme ça. Et vous avez plongé ensuite dans le lit en maillot de bain, en bikini. Ah non, juste en caleçon. Non. Mais tout ça, ça sert à rien, je sais pas. Et ça sert à rien. Et vous, Karim Aloum? Ensuite, on a deux auditeurs, Florence et Céline. Ça a été très difficile, une nuit très difficile, agitée même, donc... sorti un petit jardin à Paris, voilà, mais il faisait très chaud, rien n'empêche. C'est très très chaud, il fallait rentrer, et puis voilà, un petit ventilo, un peu la télé, mais c'était très difficile. Je me suis couché vers 3h du matin, 1h, 2h, 2h30, mais pas plus. J'ai pas pu dormir, en fait c'est un sommeil très haché, mais je me suis dit, je pense que c'est le dernier jour. Voilà, j'ai essayé de me consoler de ça. Ou l'avant-dernier. Pas tout à fait, ça va commencer à descendre à baisser tout doucement. Et pour revenir peut-être, pensons aux malades, aux personnes âgées, ces personnes qui souffrent, aux animaux. Géraldine, vous, comment avez-vous fait face ces derniers jours? Comment faites-vous? Comment vous organisez aujourd'hui? Vous qui avez des enfants? Oui, j'ai ma fille, exactement. D'ailleurs, j'étais à... mettre ses enfants à l'abri, c'est intéressant tout ça. Deux doigts d'appeler le papa de ma fille pour qu'elle rentre chez son papa parce que lui a la climatisation dans une maison. C'est comme ça, c'est-à-dire... J'ai failli, j'ai dit non quand même. Non, je m'en débarrasse pas. C'était plus pour elle. D'ailleurs, hier, elle était avec moi à la radio. Je l'ai emmenée parce que à la maison, il faisait trop chaud pour qu'elle reste toute seule. Non, mais écoutez, de toute façon, je ferme mes volets. Elle est toute gentille et tout. Vous l'avez emmenée au frais. Elle est comme sa maman. Oui, pardon. Oui, je l'ai emmenée au frais. Mais cette nuit a été très très compliquée parce qu'on a beau avoir les ventilateurs, on a beau essayer de mettre des bouteilles gelées devant ou des bacs de glaçons, ça ne fonctionne pas. Ça brasse de l'air chaud. Donc ça a été compliqué, mais on fait au mieux. De toute façon, on n'a pas le choix de toute façon. Et moi, quand je vois ce petit enfant de 3 ans dont parlait Émilie Dès dans son journal, qui est mort enfermé dans une voiture, aujourd'hui on protège au maximum les enfants. Moi, franchement, j'ai protégé au maximum ma fille. Je l'ai envoyée là où il y a une clim, parce qu'il n'y a pas de clim à la maison non plus. J'ai fait comme vous. On cherche des gens qui ont la climatisation. Bonjour Florence, vous nous appelez de Reims. Comment faites-vous face à cette situation exceptionnelle, Florence? Oui, bonjour Christine, bonjour à tous les invités. Bonjour, écoutez, je m'adapte. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part boire, fermer les volets. C'est ça. Moi, j'ai un appartement qui est assez ancien dans les années 80, donc il n'est pas du tout isolé. Donc, c'est tout, je fais avec. Les endroits climatisés, les enfants... Quand j'ai mes petits-enfants, je peux même pas les emmener au truc parce que c'est fermé. Les gens Gymbalou ou les trucs comme ça, c'est fermé. Et comment est votre état d'esprit, ma chère Florence? Parce que on rigole, on sourit, on s'adapte, mais est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous dites on s'y fait de toutes les façons, ou bien est-ce que vous êtes un peu peut-être révolté contre le gouvernement, contre votre mairie, contre votre propriétaire? Je n'en sais rien. Ou bien non, on s'adapte tout simplement. Non, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part s'adapter. De toute façon, le gouvernement, de toute façon, c'est pas lui qui va changer grand-chose. Il n'a rien fait déjà depuis le début, donc il ne va pas commencer maintenant. Là, de toute façon, c'est foutu. On ne fait plus d'illusions là-dessus. Faut pas rêver. Il n'y a pas le choix. De toute façon, après, il fait quelle température chez vous à Reims, ma belle? Il fait 30. Enfin là, en ce moment, chez moi, il fait 30. Après, ils annoncent 39. D'accord.
Donc bon, c'est un peu moins pire, on va dire, que sur l'ouest. Parce que sur l'ouest, c'est 41, 42. D'ailleurs, à Cherbourg, 40 degrés, je suis sûre qu'ils n'ont jamais vu ça. Parce que Cherbourg, pour avoir 40 degrés, il faut déjà y aller. Hein. Là-haut, le climat, il n'est pas très clément. Hein. Donc, regardez voir aussi les températures à Casablanca en ce moment. Il y a 25 degrés. Hein. Faut regarder. Donc, il y a quand même quelque chose de très bizarre qui se passe en France. Toute la France, sauf le sud-est et la Corse, toute la France est à 40 degrés. Et alors c'est bizarre, en Allemagne, il n'y a rien. En Italie, pas plus que ça. En Espagne, à la limite, oui, il y a 37. aussi dans le reste de l'Europe.